Bonjour à tous, deuxième jour du Cannes Festival, on est toujours sur le stand Sunseeker et on va continuer de découvrir leur gamme avec le Sunseeker Manhattan 55. C'est vraiment le best-seller du chantier. Donc il fait 17 mètres de 20 pardon, de long par 4,87 m et peut aller jusqu'à 32 nœuds. Donc c'est le flybridge vraiment iconique de Sunseeker et c'est mon petit coup de cœur parce que le tout premier yacht sur lequel je suis monté, c'est un Sunseeker Manhattan 50. Donc à l'arrière, on a une plateforme hydraulique idéale puisqu'il n'y a pas de garage. À la place, on a une cabine pour l'équipage et un petit équipement avec une plancha et un évier, en plus de cette petite assise et une cabine de douche qui se relève. Ça c'est pratique parce que les douchettes en général sont toujours en bas, donc il faut remonter le tuyau. Là ils se sont dit pourquoi ne pas la mettre en haut directement, tout simplement. La plateforme est très large, elle peut accueillir facilement un jet ski ou un tender, donc ça compense l'absence de garage. On va commencer par la cabine crew puisqu'elle est ouverte avec un lit, ce qui est suffisant, il faut une personne je pense pour faire naviguer ce bateau, en plus du capitaine bien évidemment. Une grande cabine de douche et une vasque avec une petite machine et même des rangements. Avec le toilette bien évidemment. C'est une grande cabine de douche je trouve pour une cabine équipage, donc c'est plutôt sympa et on a même un petit hublot juste ici. On va accéder au reste du bateau avec ici le cockpit avec un salon classique à l'arrière mais très efficace, j'ai envie de dire, une table dépliante et vous l'avez vu juste ici, il y a deux tabourets de bar puisque toute la vitre s'abaisse pour faire en fait un bar avec la cuisine et ouvrir le cockpit sur l'intérieur ou inversement l'intérieur sur le cockpit et l'extérieur. On a des rangements ici et les commandes de lumière puisqu'il y a des LED au plafond avec le système sonore. Et on va aller à l'avant, accès à l'avant qui se fait avec deux petites marches. Et la première chose, c'est frappant par rapport au Predator, c'est vraiment la grande vitre qui est encore plus grande. Quand je dis grande, c'est vraiment grande, elle fait presque ma taille. Et l'accès à l'avant se fait vraiment très facilement parce que la rambarde est à la même hauteur en fait du début à la fin. Donc on est sécurisé tout le long. On a ici l'ancre. Et voici l'avant du bateau avec un grand bain de soleil en U, des petites LED en bas pour éclairer la nuit, le système audio, il y a tout. La verrière sur la cabine VIP et enfin la grande table qui peut s'abaisser du coup pour rajouter un matelas par-dessus et faire un encore plus grand bain de soleil. Il y a du tech partout. C'est vraiment agréable et facile de se déplacer. On a également des petites LED sur tout le long pour éclairer la nuit, pour pas tomber à l'eau, même si c'est compliqué. Et voilà, le grand pare-brise, encore une fois découpé en deux. Le Sunseeker Manhattan, c'est vraiment toujours le même, mais en mieux. Ils sont vraiment trop forts. On va aller découvrir l'intérieur. Hop là. Donc, comme je vous l'ai dit, on arrive sur la cuisine qui peut donner sur l'extérieur. Grande cuisine avec évier, la plaque, les fenêtres et là tout ce qu'il faut pour vous servir le cocktail que vous voulez. On a beaucoup de rangements ici. Là on a même un frigo et un congélateur, je suppose. Alors ça veut dire qu'ils ne sont pas ici.
Ici c'est juste des rangements. Là il y a une machine. Ok. On a une petite cave à vin. Encore des rangements. Et encore des rangements. Ah non, c'est encore un frigo. Bon bah... Vous aurez de quoi garder vos boissons bien fraîches cet été. J'adore les petits spots là. On se croirait pas sur un bateau en fait avec ça. On arrive sur le salon avec une très grande télé, je pense une 55 pouces, une barre de son, une petite assise et le grand salon avec la grande table. Il n'y a pas une table à café comme sur le Predator. On a une vraie table à manger qui ne se baisse pas. Du coup, en fait, ils ont supprimé l'assise qui est généralement ici à côté du pilote pour augmenter l'espace salon. Ils n'ont pas oublié les rangements en tout cas. Là ici on a une assise différente. C'est plus un siège, c'est un unique grand siège qui peut se régler pour conduire, piloter debout ou assis. Le même volant hein, sur tous les nouveaux Sunseeker avec les commandes au volant que j'aimerais vraiment essayer. Et tous vos nécessaires radars, cartes. Ça, je suppose que c'est une carte d'accès NFC. Donc, je vois pas effectivement de clé de contact. Donc, c'est plutôt cool. Hop, on scanne et le bateau démarre. Des aérations comme sur les voitures. Ça, c'est sympa. Et on va passer au point inférieur avec l'escalier et la rampe tout en bois. Du plus bel effet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 marches pour descendre. Et là, alors c'est différent. Forcément, on a une cabine en plus. Donc, il n'y a pas ici de cuisine puisque la cuisine à l'avant est suffisamment grande. On arrive donc sur la chambre VIP. Avec son dressing. Le hublot. Et là, on a beaucoup de rangements. Hop. Mais ils ont un système différent pour chaque tiroir, j'ai l'impression. Donc c'est assez perturbant. Enfin bon, on prend l'habitude une fois qu'on a le bateau, hein, je vous rassure. Ici la grande télé avec pareil un petit écran tactile pour commander la clim, ça je trouve ça génial. C'est un détail tout con, hein, mais ça fait la différence. Et là on a accès à la salle de bain qui n'est pas privative. Puisque vous voyez, on peut y accéder depuis le point inférieur. On a une grande vasque avec des finitions en marbre. Et la cabine de douche qui est très grande. Je suis dedans. Donc voilà la fameuse cabine supplémentaire par rapport au 55 Evo. Alors le bateau est un petit peu plus long, mais c'est surtout la configuration hein, qui est totalement différente et qui permet d'avoir du coup 2 lits en plus, donc pour les enfants notamment, avec leur petite télé, leur grand dressing et leur rangement. Il y a vraiment beaucoup de place, aucun problème de hauteur sous le plafond, comme c'est souvent le cas sur les chambres guest. On peut se déplacer sans problème jusqu'à arriver dans le lit. Aïe, ça c'est moi qui me suis cogné. On arrive à la cabine master. Un grand master avec sa salle de bain privative. Même finition que l'autre. Avec le marbre, la grande vasque et la grande cabine de douche. La petite fenêtre pour éclairer en journée. Et sinon, il y a bien évidemment,
la lumière sur le miroir et au plafond. Alors juste à l'entrée, on a des rangements. Ça c'est peu commun. Avec le panneau de contrôle pour la clim et les lumières. Et ensuite on a la cabine avec un grand lit double, un comptoir ici avec des rangements, encore des rangements, et une grande télé 55 pouces ou 48, je sais pas. Et du coup, alors il y a un dressing ici qui me paraît un peu petit pour la master, donc je cherche le deuxième. Mais visiblement c'est le seul. Ok. Bon, ça, les rangements, les nombreux rangements supplémentaires compensent, je suppose. Mais je crois qu'il est plus petit que dans la cabine guest. Et enfin le petit salon avec la table et des prises et la vue sur la mer, enfin là plutôt sur le 65 Sport Yacht. Et encore une fois, les finitions et le design intérieur est vraiment superbe. On va aller sur le Flybridge. Je voulais juste vous montrer en plus les plafonniers que j'ai remarqué juste en remontant, que je trouve superbe, très moderne et qui valait voilà, le coup d'œil. L'accès au Flybridge, je fais avec un large escalier et une poignée d'attache, d'accroche, des petites LED pour vous éclairer la nuit et du coup on monte sans problème avec un hublot pour fermer quand il pleut. Et le Flybridge est assez grand. On a un premier salon ici à côté du capitaine, un bain de soleil à l'avant qui est idéal en fait, hein. C'est vrai que d'habitude c'est un peu plus grand, mais là ils ont fait avec l'espace qu'ils pouvaient et ça suffit largement. On peut s'asseoir ici, ça c'est une super idée. Le dossier collé au poste de pilotage. Deux sièges ici. Et exactement la même chose qu'en bas. Donc aucun problème d'ailleurs pour manœuvrer puisqu'on a une vue directe à l'arrière et ici sur le côté. Donc on peut s'amarrer en toute sécurité, sans stress. Et à l'arrière, on a un salon encore plus grand avec une énorme table dépliante en deux parties. Là, on peut accueillir 10 personnes facilement. Et le coin cuisine, donc avec évier, plancha, frigo. Et un bimini pour se protéger du soleil, toujours pas en dur. Mais c'est vraiment un très grand Flybridge, hein. Pour un 55, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement, moi, le Manhattan, c'est vraiment mon coup de cœur. Si c'est le cas aussi pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, tout le tralala, mais il faut le répéter à chaque fois, apparemment c'est comme ça que ça marche. Bref, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais aller juste à côté découvrir le 65 Sport Yacht. Ciao ciao!